Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut éviter pendant un massage. Là, on va parler vraiment C'est d'expérience. ça, tout ce qu'on a vécu en tant que massé, En tant que massé et en tant que retour de certains oui, clients ou de choses comme ça clients aussi. ou Voilà. stagiaires qu'on C'est avait ça. formés qui nous ont donné C'est ça. des informations. Et qui du coup est fort désagréable, voire peut-être même rédhibitoire quelquefois. On revient toujours sur le même sujet, vous savez que nous, notre objectif, bien sûr, c'est de vous former au massage, mais c'est de faire que vous gagniez votre vie, en fait. C'est un peu notre leitmotiv. On sait que, que ça peut être difficile dans le massage. On voit, nous, la différence entre ceux qui gagnent leur vie et ceux qui la gagnent pas. Et souvent, on sait dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on voit des fois des mauvais comportements ou des choses qui sont pas bien pensées, pas bien faites. Et là, l'idée, c'est de partager avec vous ça, c'est de dire attention, s'il se passe ça, si c'est récurrent, si quand la personne elle vient, il y a telle caractéristique ou telle problématique, elle ne reviendra pas. Le client, il a le choix, ça on le sait, du massage, il y en a un peu partout. Donc on fait aussi attention dans notre pratique, à pas faire n'importe quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est exactement ça. Mais bon, en fait, là, ça va être un peu des anecdotes, hein, donc ça va faire sourire certains parce que vous l'avez forcément vécu, vous en avez forcément vécu un ou deux en tant que massé ou en tant que masseur. Donc voilà, c'est important de faire ce genre de vidéo aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des choses que vous n'avez pas perçues et qui se passent pendant votre massage et qui font que, sans que vous le sachiez, parce que le client ne vous a pas fait de retour et ne vous a pas donné la raison pour laquelle il ne revient pas, on a un client qui ne revient pas et on ne sait pas pourquoi. Tout à fait. Donc le premier exemple, alors, qui est vraiment, je trouve, peut-être l'un des plus gros, mais en tout cas moi que j'ai vécu en direct, c'est le fait de répondre au téléphone en fait. On est en plein massage, le téléphone sonne, alors un fixe dans un bureau à côté ou notre portable, et le masseur va joyeusement s'arrêter complètement dans sa pratique et va aller soit répondre à un texto, soit répondre au téléphone. Bon bah ça on vous le dit, ça se fait pas en fait. C'est pas possible. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de masseurs qui sont seuls, qui exercent ce métier là, seul, donc il n'y a personne pour répondre au téléphone ou s'occuper d'un client en dehors du moment, enfin pendant qu'il est en train de masser. Donc le but, tant pis, le but c'est quand même de proposer au client qui est là et qui est en train de se faire masser un service digne de ce nom, et parce que sinon non seulement vous allez perdre ce client-là, et puis quand vous allez décrocher le téléphone, c'est pas forcément un nouveau client, c'est peut-être juste des renseignements, ou quelqu'un qui vous appelle. Donc ça c'est vraiment important, on coupe son téléphone, on s'isole avec son massé au maximum. On va parler après d'autres isolations nécessaires, mais le téléphone, oui, il faut faire très attention à ça. De la même manière, par exemple, ça m'est arrivé aussi, on ne le laisse pas en vibreur sur le meuble à côté, oui, pour qu'il fasse la mouche pendant tout le massage, et que alors que tu sens que tu pars un peu, parce que le massage est plutôt bien, hein, machin à côté, ça fait revenir. Donc après, il faut trouver un message sympa, c'est-à-dire que sur votre portable, mettez un message qui dit si je peux pas vous répondre, c'est que je suis en train de masser et bien évidemment je donne tout mon temps au client qui est avec moi. La personne elle va comprendre ça et elle va se dire ok bien évidemment qu'il décroche pas, puis vous rappelez tout de suite après. On aura une émission sur comment gérer justement ces rendez-vous, sa prise de rendez-vous, le contact avec le client, etc. parce que je pense que c'est intéressant aussi. Mais là oui voilà, pendant le massage on n'arrête pas, quoi qu'il se passe, on se débrouille, mais voilà. Et le téléphone, le mieux c'est de le mettre en mode avion dans une autre pièce, enfin loin, qu'on soit pas tenté, qu'on n'ait pas envie, mais voilà, c'est impossible. Oui, qu'il n'y ait pas une notification avec un écran qui s'allume, alors que vous avez mis votre client dans un état de bien-être, dans une pièce en pénombre avec des bougies et tout, le téléphone qui s'allume parce qu'il y a une notification qui arrive. Forcément, c'est pas terrible. Ensuite, on va avoir le lieu qui n'est pas du tout adapté. On l'a beaucoup maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup décident de masser à leur domicile et c'est plutôt ok vis-à-vis de la clientèle, c'est-à-dire que les gens ne sont plus choqués d'aller chez un masseur et de se faire masser. Enfin, il faut quand même aménager un minimum le lieu. Si vous massez, ça m'est déjà arrivé, dans l'entrée, dans le passage pour aller à la cuisine, voilà, et qu'on sent bien que la table elle a un peu été posée là,
comme ça, sans que ce soit réfléchi, un juste peu avant le aménagé. massage, Voilà, ça franchement, alors c'est vraiment pas agréable, ça donne pas du tout envie de revenir, c'est pas cocooning pour le client, quoi. C'est surtout que si vous avez un concurrent dans le coin qui lui a une salle aménagée avec une déco sympa et que quand vous arrivez vous passez pas par la cuisine. Alors je sais, tout le monde ne choisit pas son appartement et fait avec ce qu'il a, mais c'est vrai que ça peut jouer sur l'image que vous allez véhiculer auprès de vos clients. Et il y a certaines images qui vont faire que le client ne reviendra pas. Donc ça, c'est très important d'avoir un lieu bien agencé avec peut-être de l'encens. Oui, après, en plus, moi je le vois parce que je vais souvent voir après quand mes élèves sont installés. Moi j'en ai qui massent dans leur salon, donc vraiment chez eux, mais où tout a été pensé pour que le client ait l'impression qu'il arrive dans un spa en fait. Ouais. C'est-à-dire que là où il y avait besoin de cacher parce qu'on ne veut pas avoir une cuisine américaine ou je ne sais quoi, il y a un paravent qui masque complètement. Il y a le salon qui a une déco plutôt un peu zen, qui est très sombre avec des bougies, ce qui fait que le client il ne sait pas bien s'il est dans un salon ou s'il est plutôt dans une pièce pour attendre. On fait passer derrière un paravent d'un autre côté avec un joli espace aménagé. C'est tout à fait possible, quoi. Pensez pas que le client va pas faire attention à ça. C'est important dans notre activité d'envelopper un peu le massage aussi dans un lieu un peu chouette. Ouais. Voilà. Alors ça va sans dire, mais alors je peux vous assurer que ça m'est arrivé plein de fois. Faut pas que le masseur il sente mauvais. Eh oui, mais faut savoir que quand on masse, et si vous massez, vous le savez, on transpire beaucoup. Parce qu'il faut qu'il fasse chaud dans la pièce pour que notre client soit bien. Donc il fait souvent 27, 28 dans la pièce. Automatiquement, nous, on transpire. C'est inenvisageable. Alors moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est insupportable. Pendant tout le massage, vous sentez l'odeur de transpiration. Voilà, si vous avez tendance à transpirer, prévoyez du temps. On en reparlera sur la gestion de rendez-vous. N'enchaînez pas. Vous n'êtes pas à 5 minutes quand même. Prenez le temps d'une douche s'il faut, si c'est nécessaire. Changez le haut si vous avez beaucoup transpiré. Remettez du déodorant s'il faut. J'en sais rien. Il y a plein de solutions. Déjà, peut-être avoir le temps entre chaque rendez-vous de vous rafraîchir, parce qu'un massage, effectivement, vous êtes habillé dans une dans une salle surchauffée, alors que la personne elle est dénudée, donc c'est automatiquement la perception de la chaleur n'est pas la même, et vous avez peut-être besoin de vous rafraîchir entre chaque massage. Donc n'hésitez pas à mettre peut-être un quart d'heure entre chaque massage. Le but c'est pas que vous enchaîniez les massages dans un état pas possible à la fin de la journée, et que en plus ça soit un désagrément pour le deuxième, troisième, quatrième client. Moi j'ai toujours mis une demi-heure entre le temps que le client arrête, le temps d'encaisser, le temps de discuter un peu avec lui, le temps de refaire la pièce propre, de me refaire moi présentable, parce que moi je transpire pas mal quand je masse. Une demi-heure c'est bien, quoi. Et au moins le client d'après il arrive comme si c'était tout pour lui, tout neuf. Il n'a pas l'impression d'arriver dans une pièce qui a déjà servi. Je vais rebondir du coup avec le fait de ne pas installer sur des draps sales, des draps qui ont déjà servi, où vous avez un peu compris. Alors moi ça m'arrive en Inde, alors c'est vrai que c'est plus particulier sur l'Inde, mais j'ai bien compris, j'ai vu un monsieur sortir de la pièce est restée ouverte, il y avait le drap, il y avait tout, etc. On m'a fait rentrer, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'installe là où le monsieur s'était installé. Pas très agréable. Bon, c'est l'Inde, on lâche un peu, on se dit ok, bon voilà. Mais c'est vrai que nous, en Occident, c'est pas du tout envisageable. Le linge, il doit être lavé, changé à chaque fois. Vous pouvez pas demander à un client, de s'installer sur une place qui a déjà servi. Il y a des draps jetables. Oui, il y a du jetable, il y a plein de choses maintenant en plus pour vraiment que l'hygiène soit nickel. Comme pour les tétières, pour le massage assis ou les tétières de table, vous avez des housses pour tétières. Et vous avez aussi des housses pour les tables de massage. Donc c'est des housses jetables que vous jetez à chaque fois, à chaque utilisation. Donc là après... Vraiment tout est possible, c'est de la mauvaise volonté. Aujourd'hui de ne pas mettre l'hygiène qu'il faut dans nos métiers, c'est vraiment... Et puis là, toujours pareil, la volonté que le client revienne, là ça peut être rédhibitoire. Vous pouvez avoir un client qui a bien aimé le massage, mais rien que ça, il ne reviendra plus jamais, quoi. Exactement. Ensuite, dans ce que j'ai noté d'autre, il y a le masseur qui parle, qui vous fait la causette pendant 1 heure.
de tout et de rien. Bon, on n'est pas chez le coiffeur. Hein. Avec le coiffeur, on adore discuter avec son coiffeur, c'est le principe. Hein, pendant ou pas d'ailleurs, il y en a qui Ça fait passer le temps. Mais ça fait passer le temps. Pendant le massage, ce qu'on veut, c'est qu'il se détende. On veut que sa tête lâche. Si vous causez, sa tête lâche pas. On n'est pas là pour raconter notre vie. On est là pour être vraiment, en plus, même professionnellement ou techniquement, on est tellement là pour être dans l'écoute de ce qui se passe dans le corps, pour être sûr que le massage est adapté, etc. Je suis désolée, c'est impossible de faire ça en parlant. Se concentrer tout en parlant. Voilà. On en sourit souvent avec nos élèves. Quand, si vous êtes massé et que vous écoutez cette vidéo, je vous envoie aussi le message taisez-vous. Parce que pour nous, un massé. Il y a aussi le massé qui parle pendant son massage. Ça nous gêne vraiment en termes de concentration. Après, voilà, il y a des gens qui ont besoin de parler et nous, on ne va pas spécialement répondre et on sait gérer ça. Ça qui ne ferment pas les yeux pendant tout le massage. massage. Il y a des gens qui ont du mal à se détendre et qui vont résister. Et ça fait partie du métier. Nous, on sait le gérer. Alors, le masseur qui vous parle et du coup, vous êtes plus ou moins obligé de répondre, vous ne vous détendez pas pendant 1 heure. Non, hein, ça, c'est pas possible. Déjà, c'est pas professionnel du tout. Enfin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui techniquement connaît pas. Alors, on peut donner une petite astuce parce que vous êtes masseur, vous avez un client ou une cliente qui parle pendant le massage. Faut pas répondre. Donc, on ne répond pas. En fait, oui, faut pas lancer la conversation. Faut pas alimenter la conversation parce que du coup, il va croire que c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous répondez pas ou si vous êtes vraiment avec un minimum d'intervention dans les réponses, il va finir par comprendre de lui-même, sans que vous ayez à le houspiller ou pas, à le houspiller pour qu'il s'arrête. De toute façon, ça marche pas. Le but, c'est qu'il comprenne de lui-même qu'en fait, pendant un massage, il n'a pas besoin de parler, il faut juste qu'il se concentre ou qu'il se détende et qu'il ressente les bienfaits du massage. Et pas qu'il raconte sa vie pendant... En fait, quelqu'un qui parle, c'est une forme de résistance, hein. C'est une crainte un peu de se détendre et de lâcher. Donc le fait de parler ou de garder les yeux ouverts, ça va permettre de rester là et ça rassure un peu. Donc de toute manière, vous aurez beau lui dire de se taire ou de fermer les yeux, il ne le fera pas puisqu'il est en résistance par rapport à ce qu'il est en train de ressentir. Donc si la personne, elle parle, il ne faut pas répondre, il faut faire genre... Soit ne rien dire, soit juste... machin. Et de toute façon, s'il a besoin de parler, ça va faire un monologue. C'est-à-dire que la personne va parler quand même, sans que vous rentrez dans la conversation. Mais au moins, vous allez garder votre concentration. Mais surtout, voilà, ne répondez pas. Si vous répondez, c'est foutu. Ça devient une conversation. Donc voilà, ça peut être une petite astuce si vous avez un client un peu bavard. Ensuite, vous avez la musique pas adaptée du tout. Où elle va tellement happer votre esprit que vous n'allez pas vous détendre non plus. Ne mettez pas Rocky pendant le massage. Ou même des choses des fois très typées. On peut adorer l'Inde, partir tous les ans en Inde, adorer la musique indienne, qui est quand même pour notre oreille un peu particulière. Et nous, sur la table, on peut ne pas se détendre. Donc, vraiment, le conseil en musique, c'est toujours le plus neutre possible. Plutôt pas de paroles. Si vous mettez des paroles, vous avez des gens qui n'arrivent pas à se détendre dès que ça chante, parce qu'ils sont un peu sur les paroles en boucle. Que ce soit en français ou dans une autre langue, même si on ne comprend pas, le fait qu'il y ait des paroles, ça peut Donc bloquer. on essaye d'avoir une musique plutôt neutre, si c'est des bruits de la nature plutôt un peu discrets, parce que si c'est un truc qui piaille tout le temps, ça peut vite agacer. Attention aux bruits d'eau, on aime beaucoup mettre les bruits d'eau, parce qu'on a envie de faire pipi. Pour se détendre, le bruit de la pluie, c'est beaucoup utilisé, même sur les vidéos sur YouTube. Mais en massage, c'est trop, quoi. Et puis des bruits d'eau, ça donne envie de faire pipi. Le massage donne déjà envie de faire pipi. Si au bout de 30 minutes de massage, la personne n'a qu'une envie d'aller aux toilettes, elle ne va pas se détendre sur la deuxième demi-heure. Donc vraiment de la musique, si possible, la plus neutre possible. N'hésitez pas à tester quand vous êtes en formation et que vous vous entraînez sur des modèles, justement différents types de musique, et à leur poser la question à la fin du massage en disant voilà, la musique, tu l'as entendue, ça a été juste un support, comment tu l'as perçu. Ça peut vous aider, parce que c'est pas facile aussi de se dire mais quelle musique je vais mettre, ça peut vous aider à faire votre choix. Moi je sais que quand j'ai créé une playlist à un moment, j'étais très fière, j'étais allée chercher plein de musiques que j'aimais bien, et il y en a une, je ne savais pas, dedans c'était la musique de Gladiator. Oui. Et à un moment où il y a des combats, enfin un truc pas très fun. Et je me souviens d'un de mes modèles, donc j'étais encore installée, mais un de mes modèles qui m'avait dit « Ah, mais c'est bizarre, c'est la musique de Gladiator ». Et je m'étais dit « Ah bah oui, non mais effectivement, c'est pas adapté ». Et moi, je ne l'avais pas reconnue, je la connaissais pas. Donc c'est vrai que vous voyez, quelque chose qui peut être très neutre pour vous, quelqu'un qui a eu un voyage en Chine catastrophique, donc c'est que des mauvais souvenirs, à qui on met une musique d'inspiration chinoise, par exemple, peut repartir dans son mauvais voyage, etc. Trop inspiré en fait. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment quelque chose de plus doux et le plus neutre possible, si possible.
Ensuite, on va faire attention un peu au bruit répétitif. D'une table de massage qui grince par exemple, et notamment quand on a des tables alu, si on se déplace à domicile, c'est des tables souvent qui grincent, on l'a aussi un peu avec les tables en bois, mais plus avec les tables en alu, d'un parquet qui grince beaucoup, et chaque fois que vous êtes dans un geste, à un endroit, ça grince, ça peut devenir un peu agaçant. Je parle pas trop des bruits extérieurs, moi je me souviens une fois, voilà, je massais, puis j'ai le truc qui nettoie les rues là, qui est passé, le truc qui passe à 2 à l'heure, pendant au moins un quart d'heure, vous l'avez qui nettoie tout le trottoir, voilà, pas de bol, ça se prévoit pas trop et on peut pas faire grand chose. Mais faites attention au bruit, une pendule, tu sais, qui claque fort, vous avez des pendules qui font beaucoup de bruit, l'air de rien, ça peut devenir un peu lancinant et désagréable en fait. Par exemple, pour les parquets qui grincent, il y a des solutions. Alors allez voir éventuellement sur internet, il y a du talc. Si vous mettez du talc, ça va se mettre dans les joints et ça va atténuer le bruit. Il y a des huiles aussi peut-être à mettre. Pareil pour les tables, ça peut se graisser un peu. Pareil pour les tables, pour essayer de pallier, parce que c'est pas impossible qu'à un moment votre table de massage se mette à grincer ou que votre parquet se mette à grincer, mais il y a des techniques pour diminuer le grincement de parquet qui sont pas très compliquées à faire. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi, ça peut vous rendre service. Alors autre chose moi que je trouve aussi gênant quand on se fait masser, c'est les pièces qui sont trop éclairées. Oui. Et notamment trop éclairées au plafond. Moi ça m'arrivait de me faire masser dans des lieux où il y avait des spots au plafond. Avec les sans variateur du coup, donc du coup une lumière assez vive. Et quand on se retourne pour la face antérieure, même les yeux fermés, c'est assez désagréable en fait. Je pense que c'est des gens qui ont dû récupérer des boutiques ou des espaces comme ça qui devaient être des lieux où on ne peut pas trop régler la même densité. Ça peut être chez soi et on a mis à la base un éclairage standard. Alors c'est vrai qu'il y a des systèmes de variateurs aujourd'hui, c'est pas toujours facile à installer. L'idéal, quand on a ce type de problématique, c'est carrément d'éteindre les spots au plafond et de mettre plutôt des bougies ou une petite lampe qui diffuse dans un coin. Le but étant d'avoir une pièce très agréable et très... C'est ça, plus c'est sombre, plus on se détend. C'est une histoire de glande pinéale, donc plus on va être dans le noir, plus c'est agréable. Bien sûr, nous, il faut qu'on voit ce qu'on fait, donc il faut trouver le juste milieu en termes d'éclairage pour que ce soit confortable pour nous, mais pas trop clair. Moi, je sais que par exemple, dans ce lieu où j'étais allée, qui était, je pense, une pépinière d'entreprise ou un truc comme ça, donc c'était des bureaux. Donc là, les spots, ils n'étaient pas réglables. Faut tendre un truc au plafond, quoi, un truc noir. Maintenant, ça existe, les trucs qu'on peut faire. C'est pas toujours facile. Alors, par contre, déjà au niveau de l'éclairage, plus votre éclairage sera chaud, c'est-à-dire dans les tendances jaunes, mieux c'est. J'ai vu souvent des éclairages très blancs qui sont des éclairages utilisés dans les cliniques, qui sont utilisés dans des lieux où on a besoin vraiment d'avoir plus la lumière du jour que la lumière d'une ampoule. Et vous avez des éclairages, par exemple dans les vendeurs de mobilier, etc., vous avez des fois des petites lampes pas chères et ça va vous donner un éclairage jaune. C'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus sympathique comme éclairage à utiliser dans ce cadre-là. Après, vraiment, cas extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a rien possibilité de faire, c'est très éclairé, il existe des petits coussins en sable, remplis de sable, qui sont très légers pour les yeux, qu'on peut mettre, et qui du coup vont permettre de faire le noir complet quand la personne va se retourner. Je pense que dans ces cas-là, c'est mieux de mettre ça que laisser vraiment la lumière qui éclaire beaucoup, parce que ça, c'est vraiment très très gênant. Autre chose pas toujours très agréable, c'est quand il y a trop d'huile. L'huile, c'est bien qu'il y en ait, s'il n'y en a pas assez, c'est pas agréable, mais s'il y en a trop, c'est pas très agréable. Déjà parce que le massage va pas être présent, ça va glisser beaucoup. Bon, ça encore, c'est lié à la technique. Mais alors, quand on se relève de la table et qu'on dégouline d'huile, qu'il faut se rhabiller, quand on en a mis plein les cheveux, plein le visage, attention quand même à comment vous maniez l'huile. Souvent, quand on débute, on normalement, oui, c'est ça. Normalement, c'est ce que j'allais dire. Avec l'expérience, on en met de moins en moins. Mais c'est vrai qu'au début, on a vraiment l'impression de ne pas en avoir mis assez. On en rajoute pendant le massage. Sachant qu'il y a des techniques pour ajouter de l'huile, ça ne se rajoute pas comme ça, on ne vide pas le flacon. Ça arrive aussi, tiens, le bruit du flacon dans la main, ça aussi dans les choses à éviter. On ne l'avait pas noté, mais, on l'a eu ça, mais c'est bien d'en parler. C'est vrai.
Donc qu'est-ce que je disais du coup? Tu disais qu'il ne fallait pas mettre trop d'huile, que ça s'apprenait au fur et à Oui, mesure, que c'était souvent les débutants, effectivement, ils nous vident le flacon Ah. pendant les formations. Donc ça, vous allez l'apprendre. Mais normalement, quand vous en êtes au stade de recevoir des gens dans votre lieu, c'est que vous avez quand même suffisamment de massage, de technique à votre actif, et que cette problématique-là, normalement, n'a plus lieu. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à doser son huile, parce que c'est assez désagréable quand il y en a trop. Autre chose que j'ai noté, c'est quand on touche le massé avec notre corps. Ah oui. Alors quand on est massé et qu'on sent le corps du massé qui nous touche, notamment par exemple quand les mains sont à l'arrière comme ça et qu'on va... C'est très désagréable. C'est très désagréable parce que c'est bizarre comme sensation à un moment. Si c'est une fois hein, pendant le massage, bien sûr, c'est pas très grave. Mais si c'est un peu récurrent, il y a un moment où on se dit mais c'est bizarre, il fait exprès, pas exprès, comment ça se fait qu'il est toujours au contact comme ça? Une femme, on va pas les poser nos seins sur la tête, etc. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. On n'est pas du tout censé toucher. Si on prend la règle de base, il n'y a pas de contact. Il n'y a que les mains qui doivent toucher. Il n'y a que les mains qui touchent, pas d'autres parties du corps. Ou les avant-bras si c'est de l'hawaïen. C'est ça. Moi je l'ai déjà eu avec des nœuds de tunique. Tu sais, des jeunes femmes qui ont des tuniques nouées. Et pendant tout le massage, tu as le nœud qui, sur la montée, la descente, vient te toucher. Ce qui fait que tu ne te détends pas, parce que le contact avec le tissu, même là si ce n'est pas le corps, revient en permanence. Donc faites vraiment attention à votre position de corps, à la distance que vous avez avec la table, pour qu'il y ait cette distance suffisante vraiment avec le massé. Parce que ça, c'est pas très agréable non plus. Parce que pareil, quand vous êtes au niveau, donc la personne est allongée sur la table et vous êtes au-dessus de sa tête pour faire son visage ou pour faire du cuir chevelu, si vous respirez, si vous soufflez sur le visage de la personne, c'est hyper désagréable, quoi. C'est pas une question d'haleine, là, hein. C'est surtout une question de... C'est l'air chaud, c'est désagréable. Vicier un peu, parce que oui, c'est du gaz carbonique. Du CO2 que vous crachez au visage de votre client. De toute façon, souffle, c'est aussi un des sujets qu'on avait marqué parce que soit ça, c'est-à-dire soit effectivement on est à la tête et puis du coup on va respirer sur le massé, bah non, il y a des manières pour tourner la tête délicatement, on fait attention de ne pas leur souffler dessus. C'est vrai que le masque a été intéressant pour ça à un moment parce que c'était pratique, ça arrêtait vraiment le souffle, mais là il n'y en a plus. Mais on va vraiment faire attention effectivement et aussi au bruit de notre respiration. On peut être essoufflé quand on masse, il y a des gens qui ont une respiration très bruyante et un masseur qui fait du bruit quand il respire, mais c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que vous n'entendez plus que son souffle, vous n'entendez plus la musique, vous n'entendez plus rien. Donc ça, après, ça s'apprend à respirer. Hein. Vous avez des tas de techniques de yoga, de choses comme ça qui vont vous apprendre à contrôler le souffle, à faire moins de bruit, voilà, etc. Si vous sentez que vous avez un peu cette problématique-là, n'hésitez pas à demander à vos modèles, peut-être à des gens qui vous sont proches, voilà, pour qu'ils puissent vous dire, moi je l'ai vu en massage assis, notamment des fois certaines personnes qui très vite soufflent beaucoup, ont du mal. C'est aussi une condition physique le massage. Ça ne doit pas essouffler plus que ça, il faut se maintenir en forme, il faut se maintenir en santé parce qu'on travaille avec notre corps. Et c'est vrai que quand on respire fort, c'est pas très très agréable. J'ai noté les ongles aussi. Je suis désolée quand on décide de masser, on dit adieu ses mains de fille en fait, parce qu'on ne peut plus avoir les ongles longs. Et je sais que j'ai même... Alors il y a des masseuses avec des ongles assez incroyables, hein, mais après c'est... c'est pas possible. Non, mais je sais bien, mais forcément les ongles vont toucher. Les ongles vont toucher, donc normalement... Si vous avez des ongles, ça veut dire que vous êtes que dans l'effleurage, avec les bouts de doigts un peu levés comme ça pour pas toucher. Tous les gestes, on va aller un peu en profondeur, on va bien travailler avec le pouce, avec la pulpe du pouce pour aller sur les tensions, etc. Avec des ongles, c'est impossible de pas toucher. Moi, j'ai eu des tas de discussions avec des élèves à qui disaient les ongles sont trop longs, les ongles sont trop longs. Non, mais personne me le dit, ça va. Moi, je me mettais sur la table, je sentais les ongles 10 fois. Dès qu'on sent l'ongle, automatiquement, on sort de la détente. Alors après, c'est un choix, hein. On peut se dire, mais non, moi, je m'en fiche, je veux quand même mes jolies mains avec mes jolis ongles. Ok, mais dites-vous bien qu'un client qui est sur la table, qui va sentir les ongles une fois, 2 fois, 3 fois, ou vous allez que caresser, effleurer, parce que vous ne pouvez pas rentrer en profondeur parce que les ongles sont trop longs, il y a des chances qu'ils ne reviennent pas. C'est toujours la même chose, hein. C'est la probabilité et le risque qu'on prend éventuellement par rapport à ça. Alors moi, il y a aussi le fait des massages avec des à-coups ou des coups de coude. Des fois, des gens qui sont un peu brusques, qui ont appris un massage, ils le connaissent bien, mais il n'y a pas de fluidité dans le massage. Et par moment, c'est un peu un coup de hanche dans la table, un coup de coude dans la tête. Ça, il faut vraiment l'éviter. Comme la gorge, comme le menton, le nez. Ou donc il faut vraiment
penser ou se mettre à la place de son massé en se disant voilà, ça c'est pas possible quoi. Normalement il doit sentir que la paume des mains et rien d'autre. Et surtout, il ne doit pas avoir l'impression d'être ballotté sur la table, que la table, pareil, les tables, des fois, il faut peut-être les resserrer un peu si elles commencent à gigoter, ou c'est que c'est peut-être pas de la bonne qualité. J'ai eu aussi le cas d'un massage qui était plutôt sympa, un massage californien, donc très englobant, très relaxant, où à la fin, moi j'ai une implantation des cheveux vers l'avant, j'ai eu droit à un lissage avec les mains très fort, des cheveux vers l'arrière, c'était hyper douloureux. Moi, je suis complètement sorti du truc, et je suis sorti surtout en me disant que j'irais plus jamais me faire masser là, parce qu'au final, je suis resté que sur... Alors que tout le massage avait été plutôt sympa, je suis resté que sur cette douleur que j'ai eue, mais vraiment désagréable, comme si on me tirait les cheveux en arrière à la fin du massage. Voilà, c'est une catastrophe ça, parce que là, moi, plus jamais j'irai me faire masser à cet endroit-là. Et puis, on va terminer par quelque chose qu'on évoque souvent, mais qui est propre à notre technique de massage. Idéalement, on ne va pas lâcher. Bien sûr, si vous travaillez à la serviette, la problématique est autre. Mais si vous avez appris des protocoles où il n'y a pas de serviette, on fait attention. Non, on rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est travailler à la serviette. C'est de couvrir le massé et découvrir les zones en par fait, zone. La personne est recouverte d'une serviette et on découvre une zone, on la masse, on la recouvre, on découvre une autre, on masse. Ce qui est plus propre à la pratique de spa généralement, on trouve ça beaucoup dans les spas. Et bien évidemment, la manipulation de la serviette va faire sortir de sa détente. Quand on est dans des massages complets où la main ne lâche pas, on va se détendre un petit peu plus. Donc voilà. Et surtout aussi, c'est si vous couvrez, en tout cas si vous utilisez un drap, que ce soit une serviette ou un drap, ça se fait délicatement quoi. Moi, je me suis déjà fait balancer la serviette dessus à la fin d'un massage, où la fille, elle faisait fort un côté et l'autre. Bon, non, ça, voilà, on fait délicatement. Oui, il faut, comme si vous bordiez votre enfant, vous voyez, vous mettez la serviette chaude à la fin du massage sur la personne pour la recouvrir. C'est délicat. Voilà, ça se veut délicat. La personne, elle est dans son bien-être, vous venez de finir le massage, elle est encore dans ces quelques minutes de détente avant de quitter votre pièce. Il faut vraiment la chouchouter, quoi. Ça doit être doux. Tous les gestes doivent être doux et le contact avec cette serviette, ça doit être doux également. Pareil, si vous avez un sèche-linge, c'est quand même mieux. Vous avez une serviette douce. Des fois, il y a des serviettes hyper rêches, limite cassantes. C'est pas terrible non plus, quoi. Ça a l'air de rien, c'est des petites choses. Certains, en regardant cette vidéo, diront c'était que des évidences. C'est évident. Mais ça ne l'est pas. Mais on l'a vécu, c'est que du vécu. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc voilà, je pense que cette vidéo servira en tout cas pour quelques points à tout le monde et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Merci beaucoup et puis on se dit du coup, t'as pas dit un pouce en l'air si c'était intéressant, partagez un petit commentaire pour nous dire si vous aussi vous avez vécu d'autres choses pendant les massages et que vous avez trouvé désagréables, parce que notre liste n'est pas exhaustive, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, donc n'hésitez pas. Des anecdotes rigolotes ou un peu graves, pourquoi pas. Moins peut-être. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve prochainement pour une future vidéo sur le massage bien-être. À bientôt. Exactement. À bientôt. Au revoir.